Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Hey, l'autre jour, je suis allée voir un spectacle, Rémi. J'ai eu un fun noir. Ben oui, mais c'est donc bien méchant de dire ça. Ah, j'espérais que tu comprennes ma petite blague. C'est donc bien méchant, c'est insultant, c'est raciste. En fait, C'est raciste. selon qui? Selon quelqu'un dont on va un peu se marrer quand même. En plus, il est en France, il n'entendra sûrement pas notre chronique. Frédéric Maillot. Quoique, attention, parce que nous, à nos segments, il voyage sur le web, donc il va peut-être entendre parler de nous, ce député français. Frédéric Maillot, qui, cette semaine, à l'Assemblée nationale en France, n'avait à peu près rien à dire et rien à faire. Donc, ça arrive des fois. Donc, pour combler le silence, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez, je vais prendre peu de votre temps. C'est pas grave, vraiment. C'est pas un jugement de valeur. Il s'adressait donc à l'ensemble des députés. Il a dit, mais il y a quand même une expression qui m'agace un peu, c'est l'expression « travail au noir ». Est-ce qu'on pourrait pas utiliser... C'est un député noir, en passant, de l'Assemblée nationale française. Et il a dit, est-ce qu'on pourrait pas utiliser l'expression « travail dissimulé », hein, parce que travail au noir, ben, c'est un petit peu agaçant pour nous, les personnes noires. Et là, avant de quitter la scène, là, il a dit, il y a d'autres expressions aussi qui me dérangent, broyer du noir, mouton noir, liste noire. Donc, tout ce qui est, à partir du moment où on associe la couleur noire à quelque chose de négatif, c'est à proscrire. Donc, quand le soleil se couche, on ne peut plus dire qu'il fait noir. Non, il fait pas le noir, il fait sombre. Mais il fait noir, pourtant. C'est ça qui est bizarre. C'est ça. Il y a ça, donc la réalité, déjà, ça, c'est un problème. Les faits sont têtus quand même. Oui, tout à fait. Puis il y a des gens qui ont un problème avec ce qui s'appelle la réalité. Mais j'ai quand même trouvé... C'est vendredi, amusons-nous. J'ai quand même trouvé quelques petites expressions qui me font douter quand même de la thèse de ce petit monsieur Maillot. Puisque tu viens de le dire, tu m'as un petit peu volé mon punch, mais on peut avoir du fun noir quand on va voir un spectacle d'humour noir. Donc, c'est positif. Le noir est positif. Puis l'humour noir aussi, c'est un humour absolument délicieux. Mike Ward est un des humoristes. Les romans noirs. Les romans noirs. Les Italiens disent souvent que le meilleur café est qu'en fait, on doit juste boire notre café noir. Nero. Un café nero. Un des whiskies les mieux classés, c'est le whisky d'étiquette noire. On parle de l'or noir pour parler du pétrole. Hein? C'est vrai, l'or noir. Si tu fais du judo et tu te rends, ou du karaté et que tu te rends jusqu'au bout... La ceinture noire. Tu sais, quand il y a un écrasement d'avion, hein? Oui. Et on veut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ben oui, la boîte noire. Puis, tu sais, bon... Tu sais pourquoi ça s'appelle la boîte noire? Parce qu'elle est noire. Elle est noire. Puis c'est l'outil le plus précieux dans un écrasement comme ça. Mais si la boîte était blanche, on dirait blanc? J'imagine. Mais tu sais, blanc, donc, selon ce monsieur Maillot, c'est strictement positif. OK? Donc, il dit, on dit, par exemple, la magie blanche versus la magie noire. Ben, écoute, moi, j'ai trouvé des expressions qui impliquent le mot blanc qui sont pas tout à fait positives. On dit une arme blanche, hein? Quand on se fait poignarder. Oui, on se fait pas moins mal, au contraire. Là, j'ai un blanc de mémoire. OK? Donc, mais ça, c'est un anglicisme, mon cher Rémi. Mais ça existe quand même comme expression, donc en anglais, j'imagine. En anglais, it's a blank. Donc, ça veut rien avoir avec le blanc. OK, parfait. Donc, on va tous se coucher dans le noir. Hein? On va éteindre la lumière, on va être dans le noir et on va se coucher. Donc, en ayant appris ça, c'est un anglicisme, c'est calqué sur blank, qui n'a rien à voir avec le blanc. Donc, on dit un trou de mémoire. C'est donc bien niaiseux, dans le fond. OK, moi, quand j'ai pas une scène, qu'est-ce que je fais? Je signe un chèque en blanc. Oui, mais quand tu n'as plus une scène noire... Oui, mon Dieu. Tu signes un chèque en blanc. Là, le Canadien de Montréal joue contre les Blues de Saint-Louis demain. C'est une bonne équipe, les Blues, donc ils risquent de se faire blanchir. OK? Ben oui, donc de perdre, en passant, ça veut dire perdre, là, au hockey, blanchir, qui vont pas être capables de marquer un but. Pas juste ça, le blanchiment d'argent. C'est vilain, faire du blanchiment d'argent. Ben oui, il faudrait donc c'est blanc. Donc, c'est blanc, c'est négatif. Ben oui, tout à fait. Donc, arrêtons de dire que tout ce qui est négatif est noir et tout ce qui est... voilà. Quand je fais une mauvaise chronique, notre patron ici me dit « Rémi, t'as fait chou blanc ». T'as vraiment raté, là, t'as raté ton coup. Quand on vieillit... Mais ça n'arrive jamais, donc le patron ne te dit jamais ça. Non, tout à fait. Puis tu sais, quand tu vieillis, hein,
puis que tout le monde des vieillit. cheveux blancs? T'as des cheveux blancs. Ben, moi, j'en ai beaucoup. D'ailleurs, il faut que je prenne rendez-vous chez la coiffeuse en fin de semaine. Mais c'est valorisé dans certaines cultures, les cheveux blancs. Pas Ouais. dans la culture québécoise mais ou on, occidentale. mais on associe ça quand même au déclin, enfin, Ouais, à la vieillesse, au c'est dernier vrai. stade de la vie. Normalement, vrai. ça devrait être des cheveux noirs si on respecte la logique de M. Maillot. C'est quoi la pire affaire qui peut arriver à un écrivain? C'est d'avoir le syndrome de la page. blanche. Ouais, un mauvais film. Tu sais, Richard Martineau aime beaucoup les films. Des fois, il me dit c'est cousu de fil. Blanc. Ben, tout à fait. Puis, Donc, c'est négatif. noir sur blanc, imagine-toi. Ouais. Noir sur blanc. Ça, c'est l'expression pour dire que quelque chose existe, quelque chose est concret. Noir sur blanc. C'est le noir qui vient rendre le blanc sensé, qui donne un sens au blanc. Ça devrait... Tellement. Mais de quoi est-ce le signe, Rémi? Ben, je veux dire, c'est le signe de deux choses. Non, Premièrement, mais c'est le signe que le ridicule ne tue pas, déjà. tout à fait. Hein? C'est le signe d'un manque de culture béant chez certains progressistes. Écoute, moi, je viens de publier un livre et j'en parle avec Gilles Proulx là-dedans de cette idée selon laquelle tout le monde a un diplôme aujourd'hui. Tout le monde est éduqué, Oui. mais est-ce qu'on est vraiment instruit? Parce qu'on a des gens là, qui ont des maîtrises, des doctorats, puis qui arrivent et qui se présentent comme ça devant l'enceinte de l'Assemblée nationale. Ils puis disent qui des sornettes. Ben oui, tout à fait. Des affaires comme ça n'a pas aucun sens. Je veux dire, c'est ridicule. Ça ne tue pas. Ouais, Au moins, le ridicule ne tue pas. Donc ça, c'est le premier signe. Mais c'est aussi le signe que quand on cherche la petite bête noire, on finit par la trouver. Ben, tout à fait. Puis en fait, Mais là, honnêtement... je viens de dire la bête noire. Donc, T'aurais pas j'aurais dû. tendance à donner raison à M. Maillot. Mais puisque tu nous as démontré par ton éloquence que dans le fond, il y a certains cas où le blanc est positif, certains cas, il est négatif. Certains cas où le noir est positif, certains cas, il est négatif. N'en faisons pas tout un plat. Et il me semble que si tu es afrodescendant, comme Monsieur Maillot semble l'être, quand tu es représentant d'une minorité, que tu considères que cette minorité est l'objet de discrimination, n'y a-t-il pas des causes plus urgentes? Ah ben oui. Tu comprends? Je veux dire, si t'es quelqu'un qui n'arrive pas à trouver de travail parce que t'es noir, si tu fais l'objet de profilage racial parce que t'es noir, si tu te fais cracher des insultes ou tes enfants se font cracher des insultes à l'école, ça, ce sont des problèmes graves. Que quelqu'un, quelque part, utilise l'expression « travail au noir », je pense qu'il n'y a personne qui va se sentir macro-agressé par ça. C'est même pas une micro-agression, j'appellerais c'est ça ça que une j'allais dire. mini-agression. En même temps, il y a sûrement des gens qui nous écoutent et qui disent, ils peuvent bien parler, tous les deux, c'est des privilégiés blancs. Ben oui, c'est aussi simple que ça. On est privilégié parce qu'on est blanc, ça déjà, ça, j'achète pas ça. Mais tu sais, les gens devraient se détendre aussi, là, hein, parce que c'est un peu ça que tu nous dis, là. On peut se détendre des fois, là. On peut, tu sais, se dire, regarde, j'ai rien à dire aujourd'hui, je ne prendrai pas la parole, ou alors je vais répéter quelque chose que j'ai déjà dit. Là, on a l'impression des fois que les gens se cherchent. Ils se cherchent une cause. Ben, ils cherchent à être originaux, ils cherchent à être Ouais. authentiques, alors que le silence, des fois, c'est le meilleur ami de tout le monde, certainement de nos oreilles. Puis tu sais, ce genre de colère-là, là, puis ce genre de sortie-là, c'est pas bon pour le cœur. C'est prouvé par la médecine, c'est pas bon pour la tête, c'est bon pour rien, en Ouais. fait. Un peu de détente, un peu de plaisir, amusons-nous, hein? Laissons tomber ces affaires-là quand même. Écoute, là, je veux dire, avoir un fun noir, c'est la plus belle façon de dire qu'on a passé une belle soirée. Ben oui, tout à Une fait. soirée lumineuse. Ben oui, surtout que j'étais allée voir, j'ai eu un fun noir parce que je suis allée voir Sugar Sammy. Ça coûte cher un peu les billets pour aller voir Sugar Sammy. J'étais obligée de payer mon billet là parce qu'ils donnent pas de billets aux journalistes. 75 Je pense qu'ils t'aiment pas dollars. beaucoup, Sugar, me semble. Oui, mais le spectacle est commencé depuis 3 minutes et il avait déjà une blague sur moi. Mais il arrête pas de dire, parce qu'il parle avec son public, puis beaucoup en anglais, c'est un spectacle bilingue. Puis à chaque fois qu'il parle des gens qui sont indiens, comme lui, il dit brown people. C'est comme on dit pas ça en français, des bruns. Non, on non, dit pas des bruns. Bon, alors bref, beaucoup de réactions sur la couleur dans de la boîte noire. Les pellicules photosensibles étaient enfermées dans une chambre noire, familièrement appelée boîte noire, car elle était étanche à la lumière. La couleur a changé. Il paraît qu'elles sont oranges maintenant, les boîtes noires dans les avions. Puis une chambre noire, ça, tu peux faire de la photographie là-dedans. Ben oui. Moi, j'avais un coloc Donc, qui avait une c'est pas- chambre noire à la maison, puis c'est-à-dire c'était la façon de mieux développer des photos, et c'était noir. Et c'était noir. Et comment tu veux dire autrement le fait que quand le soleil se couche, il y a une absence de lumière? Il fait toujours ben pas bleu. Non, ça prend beaucoup Viens-t'en, d'imagination. on va se coucher, il fait bleu. On va dire ça maintenant. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. On a passé une super belle semaine ensemble. Merci de continuer à écouter Cube, de nous appuyer, de nous regarder. On se retrouve lundi.